Comme vous pouvez le voir à l'écran et comme vous avez pu le voir potentiellement sur le titre et la miniature, aujourd'hui, on va parler des stratégies d'investissement pour les débutants. Donc vraiment quand on va commencer l'investissement, qu'on va mettre en fait notre première brique, notre première pierre à l'édifice et voir un petit peu quelles sont les méthodes les plus simples et bien sûr les plus accessibles pour tout le monde afin de commencer dès aujourd'hui à investir facilement et bien sûr avec des perspectives de rendement quand même assez importantes à l'avenir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, parce que je vois que vous êtes plus de 75% à regarder les vidéos, à ne pas être abonné, à liker, commenter, partager bien sûr la vidéo si elle vous plaît. Et je vous remercie et on commence tout de suite. Déjà, pourquoi ce guide ? Parce que lorsqu'on arrive, le défi en tant que tel d'une personne qui débute est dans n'importe quel domaine, de manière générale, on a très peu de connaissances, donc très peu de savoir, très peu d'expérience sur ce marché-là. Donc on arrive, on nous parle d'actions, on nous parle d'ETF, on nous parle de crypto, on nous parle d'immobilier, on nous parle de marché, on nous parle du CAC 40, on nous parle des indices. Mais en fait, tout semble un petit peu compliqué parce que on vient d'arriver, mais par où en fait on doit commencer afin déjà de construire des bases saines parce que c'est quand même le but et comment ensuite par la suite en tout cas les développer au mieux. Donc vraiment le but de l'approche ça va être de pouvoir prendre des stratégies hyper claires, des stratégies qui sont bien sûr testées depuis des dizaines d'années et que vous pouvez appliquer de manière immédiate à votre stratégie potentielle, mais aussi avec un petit budget parce que ça c'est très important, on n'a pas du tout tous les mêmes budgets. Et on peut commencer même avec très petit, et vous allez voir que ça fonctionne tout aussi bien, notamment quand on s'y prend très à l'avance. Parce que le temps, petit à petit, bien sûr, va pouvoir jouer en votre faveur, et plus vous commencez tôt, mieux ça sera par la suite. Alors l'étape numéro 1, déjà, pour tout le monde, c'est de commencer par le fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence, c'est un petit peu la base de votre investissement, c'est un peu la première brique de votre pyramide, si je puis dire. C'est vraiment un coussin de sécurité avant d'investir en tant que tel. Il faut pouvoir être sécurisé. Donc il faut pouvoir mettre de côté entre 3 à 6 mois de dépenses. C'est le montant minimum à garder de côté pour vous assurer aucune problématique dans votre quotidien et pouvoir dormir sur vos deux oreilles et pouvoir performer comme il faut. Souvent, ce matelas de sécurité est placé sur des livrets. Des livrets qu'on a tous, des livrets qu'on connaît tous. Le livret A, le LDDS. C'est vraiment une sécurité et une disponibilité qui est garantie. Une disponibilité aussi de manière très importante qui est immédiate. C'est-à-dire que vous pouvez instantanément transférer de l'argent de vos livrets à votre compte courant si vous en avez besoin de manière urgente. Et ça, c'est super important. Ça apporte réellement une tranquillité d'esprit. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'aller vendre potentiellement des placements que vous avez effectués, des investissements que vous avez pu faire sur certains marchés pour en fait pallier à un problème qui surviendrait de manière inopinée. Et ça vous permettrait donc de pouvoir dormir sur vos deux oreilles et aussi d'avoir ce fonds d'urgence de côté si vous avez des possibilités à l'avenir ou des problématiques qui pourraient arriver. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1 pour éviter toute problématique future. Et là, c'est très important, on a l'étape 2. Donc l'étape 2, on va prendre en considération une simplicité d'investissement qui permet d'éviter plein de choses, vous allez le voir. Donc c'est le DCA, donc le Dollar Cost Averaging. Donc c'est la stratégie la plus simple pour débuter. Parce que c'est une stratégie déjà qui vous permet de choisir un montant fixe pour un investissement. En début de mois, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Et en fait, vous choisissez 50, 100 euros, 20 euros, 200 euros, 500 euros, etc. en fonction de vos moyens. Et on a en fait un investissement qui est timé. Chaque mois, on va investir sur un indice qu'on a sélectionné au préalable. Peu importe les fluctuations du marché, on sait que à telle date, on va investir telle somme. Et ça sera acté. Ensuite, ça va vous permettre de laisser le temps agir. Et le temps est extrêmement important parce que on parlera potentiellement, et vous avez peut-être vu déjà des vidéos sur les intérêts composés. Et plus, en fait, on va réussir à être régulier sur les investissements, plus le temps aussi agira en notre faveur parce que les intérêts se composent petit à petit. Et je vous donne un exemple concret en soi de DCA qu'on a pu voir et qu'on peut faire assez rapidement. Donc 100 euros par mois, après 10 ans, donc vous avez 12 000 euros qui sont investis, vous avez un potentiel de 18 500 grâce aux intérêts composés, en fonction bien sûr de l'indice que vous avez sélectionné au préalable, si vous avez été aussi très régulier, etc. etc. Et comme vous voyez, en fait, on a donc une année 1 avec 1200 euros, après on a donc l'année 2, l'année 3, et en fait, dès qu'on passe les années supérieures, donc parce que quand on passe déjà de 3 à 5, vous pouvez voir l'évolution, notamment en fonction de l'indice bien sûr que vous avez suivi et sur lequel vous avez pu investir. Mais quand déjà vous passez de 5 à 10, les évolutions sont vraiment beaucoup plus importantes. Et c'est ça qui est important, c'est grâce aux intérêts composés qu'ensuite on peut créer de la valeur beaucoup plus facilement. L'étape 3, donc on a notamment l'ETF Monde qui est très intéressant et plutôt intéressant dans notre cas, parce qu'en fait vous avez une diversification qui est automatique et qui est hyper simplifiée.
En achetant une seule valeur, donc cet indice notamment, et ben vous avez la possibilité de vous diversifier au niveau mondial. Donc ça, c'est extrêmement important. Par exemple, donc vous avez Apple, technologie américaine, vous avez du LVMH, donc du luxe français, Toyota, de l'automobile japonaise, Microsoft, une technologie assez globale. Et en fait, vous allez pouvoir vous exposer au niveau géographique, sectoriel, et aussi, bien sûr, au niveau du secteur, comme je vous le disais juste avant. Et ça vous permet en fait de pouvoir avoir une diversification qui est hyper simple, hyper simplifiée, et donc de pas trop vous prendre la tête à aller sélectionner telle ou telle action de société directement, une par une. L'avantage de l'ETF Monde, et c'est là où c'est très important, c'est comme je vous le disais, diversification automatique, répartition du risque sur plusieurs secteurs et pays. Ça c'est très important. Voilà, c'est les secteurs que j'avais oubliés. Différents secteurs à l'étape d'avant. La simplicité de gestion, et ça c'est super, c'est qu'en fait vous n'avez pas besoin de choisir des actions individuelles, vous achetez un ETF qui va reproduire plein d'actions. Et enfin, donc les frais réduits. Et ça, c'est aussi extrêmement important, c'est qu'il faut savoir que les ETF font partie des indices avec les frais les plus bas du marché, si ce n'est les plus bas notamment, avec les nouveaux ETF qui sont sortis il y a peu. Et donc là, ça vous permet d'éviter de payer trop de frais, et ça, vous allez le voir petit à petit, que les frais peuvent être vraiment des sacrées épines, parce que ça vous bouffe votre performance. Donc attention, hein, investir, bien sûr, ça comporte toujours des risques, et les performances passées sur les ETF ne garantissent pas les résultats futurs. C'est important de le prendre en compte. Mais on a quand même des super visibilités sur certains ETF, certains indices qui sont là depuis très très longtemps. Étape 4. Les petites habitudes ont bien sûr les grands résultats. Et ça, je vous le disais. Donc déjà, la possibilité que vous avez pour investir, elle est simple. Soit vous gagnez plus, soit vous dépensez moins. Il n'y a pas d'autre solution en tant que telle. Et la solution la plus simple, c'est de réduire un petit peu potentiellement vos dépenses parce qu'on fait malgré nous, des dépenses qui sont vraiment inutiles, notamment sur les abonnements. Et là, je vous prends un exemple. Hein. Si vous utilisez plus Netflix, mais que vous payez encore 15 € par mois, maintenant je crois que c'est même plus que 15 € par mois, et bah hop, ça vous fait ça de plus vers les investissements. On a toujours des abonnements qui traînent, voilà pourquoi il faut checker assez régulièrement vos relevés de compte bancaire, etc., pour voir ce que vous avez en abonnement et ce qui ne vous sert plus, mais que vous continuez à payer, parce que comme ils sont en abonnement et en renouvellement automatique, et bah vous les voyez pas vraiment passer. Ensuite, il y a arrondir vos achats. En effet, vous avez pas mal d'applications bancaires qui permettent d'investir vos centimes parce que bah, vous avez acheté quelque chose à 1,10 € et en fait, au final, bah, vous dépensez 2 €, donc vous avez 90 centimes qui vont être mis de côté. Ça, vous pouvez le faire sur pas mal d'applications, ça vous permet de mettre ça dans une partie de livret en fait pour pouvoir investir par la suite. Investir les extras. Et ça, c'est extrêmement important. Ça vous permet d'augmenter et de décupler aussi les intérêts composés. Lorsque vous recevez notamment des primes potentiellement à l'année, ça vous permet de faire 50% de la prime pour vous amuser ou autre et 50% pour l'investissement. Des remboursements, des cadeaux d'argent, etc., etc. Bah, ça vous permet d'augmenter votre capacité d'épargne, d'augmenter votre allocation à votre investissement. Et donc au final, avec les intérêts composés, ça ne peut qu'être bénéfique. Ensuite, l'étape 5, et c'est là où c'est très important, c'est qu'en fait, il faut rester simple et patient. C'est le plus dur, notamment au début, parce que la patience, tout le monde n'en a pas. Et je peux comprendre que tout le monde veut gagner de l'argent assez rapidement. Mais en fait, il faut rester le plus simple possible, parce qu'en fait, on fait notamment au départ pas mal d'erreurs lorsqu'on connaît pas tous les marchés. On va vouloir essayer de timer le marché, etc., essayer de rentrer au meilleur moment. C'est extrêmement compliqué, même les professionnels ont du mal à le faire, il faut le savoir. Ou acheter les bonnes actions, les revendre ensuite, etc., etc. Donc la stratégie la plus simple lorsqu'on débute, c'est d'investir, comme je vous l'ai dit, votre somme sur un indice que vous avez choisi, et ça vous permet d'éviter toute problématique et d'aller vous creuser la tête et de vous faire des maux de crâne. Ensuite, courir après le mode crypto. C'est vrai, la crypto, c'est assez à la mode, parce que ça promet aussi des rendements assez importants. Vous investissez de temps à autre sur des choses que vous ne comprenez même pas. Renseignez-vous avant, c'est très important. Et changer de stratégie trop souvent, ça va juste casser vos intérêts composés potentiels et surtout votre possibilité de faire évoluer votre patrimoine assez rapidement parce que comme, imaginons, hein, vous commencez par un DCA hyper simple et d'un coup vous mettez à faire du stock picking, mais si vous changez cette stratégie sans cesse, au final c'est comme si vous n'aviez pas de stratégie. L'approche la plus gagnante, quand on débute, ETF diversifié, investissement régulier, patience et discipline. C'est ce qui jouera. Ensuite, bah, je vais faire d'autres guides en fonction aussi de votre avancée sur l'investissement et tout. Comme ça vous permettra d'avoir le niveau intermédiaire, potentiellement aussi le niveau confirmé, et de comprendre que vous pouvez mixer toutes ces stratégies directement par la suite. Donc pour vous faire un petit récapitulatif des stratégies lorsqu'on débute, c'est pas compliqué. On a notre fonds d'urgence de côté, histoire d'être sécurisé. 3 à 6 mois de dépenses, DCA mensuel, investissement régulier et automatique, sur un ETF potentiellement monde ou autre, hein, bien sûr, en fonction de chacun.
Diversification simple et efficace avec le TF Monde notamment, les petites habitudes, transformer les économies en investissement, et la patience et la discipline par la suite. Donc restez fidèle à vos stratégies long terme, c'est le plus important. Et vous, quelle approche vous attire le plus, automatique ou sélective? Est-ce que potentiellement vous êtes déjà plus élevé qu'un débutant? Et qu'est-ce que vous choisirez? Et est-ce que des guides supplémentaires pourraient vous intéresser? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter.